France Maghreb 2. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. On l'a déjà reçu, monsieur Alexis Bachelet, député des Hauts-de-Seine, qui est avec nous et que nous accueillons. Monsieur Bachelet, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Je vous présente Hakim Rahal et Ousmane Timera qui sont avec moi aujourd'hui dans cette émission du Grand Forum. Bonsoir monsieur Bachelet. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Et on va revenir, si vous le permettez, avant de parler un peu plus d'actu qui est très chaud dans ce moment, sur cette délégation dont vous avez fait partie, donc ainsi que deux autres députés, la députée des Pyrénées-Atlantiques ainsi que Kera Bouziane, qui est la députée des Côtes-d'Or. Vous avez été donc en septembre dernier en Palestine et en Israël du 23 au 27 septembre dernier. Pour œuvrer, dit-on, à la paix juste et durable. Racontez-nous un petit peu ce que vous y avez vu, constaté et quel était l'objectif final de ce voyage. L'objectif de ce voyage, c'était de poursuivre un engagement ancien en faveur d'une paix juste et durable au Proche-Orient, et de permettre effectivement l'établissement d'un État palestinien souverain et libre qui pourrait cohabiter avec Israël. Et nous avions déjà été, avec beaucoup d'autres parlementaires, à l'initiative d'une résolution adoptée en décembre 2014 qui appelait la France à reconnaître l'État de Palestine. Et donc c'était une initiative parlementaire qui a été reprise par notre groupe, qui a été posée à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et qui a été adoptée par plus de 350 députés et ensuite par une majorité de sénateurs. Et donc nous, on s'est appuyé sur cette résolution pour continuer un travail avec l'autorité palestinienne, avec les ONG qui sont présentes en Palestine et à Gaza. Et ceci afin effectivement de faire connaître la situation sur place et de mener aussi une campagne d'information et de médiatisation de la situation, en particulier dans les territoires occupés, mais aussi dans les territoires sous autorité palestinienne. Et cette visite, on l'a voulu de manière extrêmement, je dirais, active, avec énormément de réunions et de visites de terrain. Et on a pu visiter effectivement une partie de la Cisjordanie, notamment Ramallah, les alentours de Ramallah, mais aussi la vallée du Jourdain, Jéricho, autour de la problématique de l'eau. Et puis on a été aussi à Jérusalem-Est, et on a pu rencontrer sur place beaucoup d'organisations humanitaires, Médecins du Monde, l'UNICEF, Première Urgence Internationale, des ONG palestiniennes, des ONG aussi israéliennes. En tout cas, on en a rencontré une qui se bat pour les droits des Palestiniens. Et on a pu rencontrer aussi des autorités françaises et palestiniennes pour à chaque fois faire le point sur la situation politique, l'extension de la colonisation, les relations entre les Palestiniens et les Israéliens, toutes les difficultés de vie rencontrées par les Palestiniens, en particulier autour des problématiques de l'eau, de la circulation, de la liberté de circulation, les contraintes de l'occupation militaire. Et puis on a terminé ce voyage, qui était court mais qui était très intense, par une visite à la Knesset. On avait demandé à rencontrer des députés israéliens. On n'a pas eu beaucoup de retours favorables, mais on a quand même eu la tête de liste de la liste arabe unie, Ayman Odeh, qui est aussi président du Parti communiste en Israël, qui a accepté de nous recevoir. Et donc on a eu 1 heure d'entretien à la Knesset avec lui sur la situation en Israël. Et effectivement, lui nous a aussi parlé de la situation des Arabes israéliens, qui représentent 20% de la population israélienne. Et on a pu ainsi avoir un panorama assez large de la situation. 2 questions. Est-ce que d'abord on vous a laissé travailler comme vous le souhaitez, et quelle est la finalité de ce voyage? Qu'est-ce qui va en découler? Alors, tout d'abord, ce voyage, nous l'avons longuement préparé pendant plusieurs mois. Moi, je suis membre du groupe d'amitié France-Palestine à l'Assemblée nationale. Ouais. Et on avait depuis plusieurs années des contacts à la fois avec les représentants de la mission Palestine en France, et avec notamment monsieur l'ambassadeur, messieurs les ambassadeurs, parce qu'il y en a eu 2, moi j'en ai connu 2.
et puis avec les collaborateurs de la mission Palestine en France. Et puis également, au niveau du groupe d'amitié, on a reçu chaque année des ONG, et notamment la plateforme des ONG palestiniennes en France. Et on a pu travailler avec eux sur un certain nombre de sujets, la question des prisonniers, la question de la protection de l'enfance, la question de la colonisation. Et c'est vrai qu'au fil de ces années, de ces contacts noués, en particulier avec des ONG et des associations humanitaires, ils nous ont dit que c'était important que des responsables politiques français viennent en Palestine pour voir ce qui se passait sur le terrain et puissent rencontrer les autorités, mais aussi les populations palestiniennes, et ensuite faire un retour d'expérience par rapport à ce que nous avions vu. Et donc on a fini par organiser ce voyage. On avait des choses qu'on n'a pas pu faire. On voulait aller à Gaza. Ouais. Ça, c'était impossible. Mais c'est pas impossible que pour nous. C'est aujourd'hui Gaza, les frontières sont extrêmement fermées et contrôlées. Et c'est Alors, très, si vous très parlez difficile, d'aujourd'hui, même pour les humanitaires d'y aller. Si vous parlez d'aujourd'hui même, en ce jour de Kippour, c'est toute la Cisjordanie et toute la bande de Gaza qui est encerclée et fermée. Voilà. Qui est bouclée. Bouclée. Mais Gaza est vraiment bouclé de manière extrêmement rigide, et même nous, on nous a fait comprendre qu'on n'avait pas les autorisations pour y aller. Et on a aussi dû annuler certains déplacements, notamment un déplacement à Hebron, Oui. en raison des tensions entre, notamment en raison de la présence agressive des colons israéliens qui risquaient de perturber le déplacement de notre délégation, parce qu'ils souhaitent pas que des personnes étrangères viennent voir ce qui se passe à Oui. Hebron. Vous déplorez évidemment. Vous déplorez cette impossibilité de travailler. Complètement regretté, mais on nous a bien dit, c'est les autorités françaises qui nous ont dit, c'est pour votre sécurité. Ouais. Donc on a vraiment regretté de pas pouvoir y aller, parce que c'est, paraît-il, aller en endroit particulièrement où la situation est particulièrement complexe et dure. Bon, mais sinon, à part ces deux points-là, on a pu aller à peu près partout. Alors, évidemment, on a été contrôlé au checkpoint, Ouais. comme tout le monde. Ça, On c'est a comme été tout le contrôlé monde, par l'armée israélienne. Ouais. Bon, on a vécu ça comme effectivement quelque chose d'intrusif et d'extrêmement difficile. Mais enfin bon, nous, c'était juste pour un voyage. C'est ce que vivent les Palestiniens au quotidien C'est ça. dans la zone occupée. Ouais. Donc finalement, on a subi les mêmes contrôles, et heureusement, on a pu circuler. Il faut le dire, on a pu circuler assez librement. On a même pu aller voir de nos yeux des colonies. On a pu rentrer dans certaines colonies pour constater la situation sur place. Évidemment, on a aussi été dans les villages palestiniens. Voilà, donc de ce point de vue-là, on a pu... Mais après, c'est vrai que les humanitaires nous ont dit aussi que les conditions de travail étaient particulièrement difficiles, avec énormément de contrôle, et que c'était des conditions de travail extrêmement difficiles pour en particulier les ONG. Et donc, on est dans un contexte d'occupation militaire. Alors, la finalité... donc c'est clair qu'on La finalité de ce voyage, Monsieur Bachelet. La finalité, c'est effectivement, maintenant que nous sommes de retour, bon, moi j'ai communiqué pendant tout le déplacement sur les réseaux sociaux, sur Facebook, on a posté des photos, on a expliqué un certain nombre de situations, Ouais. On a fait des comptes rendus un peu en direct de nos rencontres avec les autorités palestiniennes, avec à la Knesset, avec les ONG, et puis on a demandé un rendez-vous avec Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères, et on souhaite avoir un entretien, et on va l'avoir d'ailleurs dans les jours qui viennent. On attend un retour de son cabinet, mais on veut avoir un entretien avec Jean-Marc Ayrault pour lui faire part de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons vu, et lui faire passer un certain nombre de messages, et notamment effectivement sur la nécessité de soutenir nos amis palestiniens, de continuer. La France le fait déjà au niveau des ONG. La France et l'Union européenne financent aussi une partie du budget de l'autorité palestinienne. Le consulat de France à Jérusalem finance des actions humanitaires et des infrastructures en direction des populations palestiniennes. D'ailleurs, parfois, certaines infrastructures ont été détruites par les colons ou par l'armée. Donc ça, c'est des points qu'on souhaite également soulever en disant c'est pas acceptable que l'aide humanitaire, en particulier française ou européenne, soit utilisée puis détruite. Donc il y a plein de choses qu'on a envie de dire sur les violations des droits de l'homme, sur les enfants qui sont mis en prison, les arrestations arbitraires, les détentions arbitraires. Donc toutes ces violations des droits humains que nous avons constatées, on veut en faire état auprès de nos autorités pour que chacun soit bien conscient de la gravité de ce qui se passe
en Cisjordanie occupée et à Gaza, et qu'on puisse, au niveau diplomatique, mener les initiatives et les résolutions. Il y a une résolution française, un projet de résolution française qui doit condamner l'extension des colonies et qui pourrait passer à l'ONU dans les mois qui viennent, donc probablement après les élections américaines, après le mois de novembre. Donc c'est des choses, voilà, nous on veut appuyer ces démarches du gouvernement français pour dire il faut continuer à mener des actions diplomatiques. Nos amis palestiniens ont peur d'être oubliés, ils ont peur d'être effacés par les autres conflits, en particulier ce qui se passe évidemment de grave en Syrie et en Irak, et donc c'était important que nous soyons présents à leur côté pour témoigner qu'ils ne sont pas oubliés, qu'en France il y a des gens, et un peu partout dans le monde, il y a des gens qui les soutiennent, qui veulent que leurs droits soient respectés, et notamment ce qui est le plus cher à leurs yeux, c'est-à-dire la création d'un État palestinien souverain sur un territoire, évidemment, qui ne soit pas muté par les colonies et totalement contrôlé par l'armée, quoi. C'est tout à votre honneur, en tout cas, vous 3 députés donc qui sont partis en voyage, on le rappelle, donc du 23 au 27 septembre. Ousmane et Hakim ont certainement une question, et profitant de la présence de Monsieur Bachelet. Dites-moi, juste avant de laisser la parole à mes deux invités, mes deux chroniqueurs, on n'a pas la gueule de bois aujourd'hui quand on est socialiste? On a les mêmes ressentiments ou les mêmes sentiments que beaucoup de nos compatriotes qui sont aujourd'hui extrêmement perdus et perturbés par la situation politique que nous connaissons. Oui, bien sûr. Moi, je ne sais pas s'il faut appeler ça la gueule de bois, parce que la gueule de bois, ça voudrait dire qu'on a eu l'ivresse avant. Ouais. Or, il n'y a jamais eu d'ivresse avant. Ouais. Vous voyez. Ouais. Donc, et puis bon, moi, j'ai jamais pensé que après avoir gagné l'élection présidentielle, ça faisait quelques années que la gauche avait pas été au pouvoir. J'ai jamais pensé qu'il y aurait de jours faciles et heureux. Donc, mais c'est vrai que j'imaginais que ça serait difficile, mais pas à ce point-là. Donc là, c'est vrai que je suis comme tout le monde. J'ai souffert à certains moments. J'ai souffert, j'ai serré les dents. J'ai pas d'ailleurs fait que serrer les dents. J'ai aussi dit des choses, j'ai aussi fait des choses. Je me suis aussi exprimé dans des votes, dans des prises de position, pas toujours en phase avec ce que fait le gouvernement ou le président de la République. Donc d'une certaine manière, moi, je me suis toujours senti en phase avec les convictions qui ont fait que je me suis engagé. Voilà. J'ai essayé d'être cohérent avec mes engagements, mais c'est vrai que je reconnais qu'il y a des déceptions et il y a des difficultés qu'on n'a pas bien surmontées, quoi. Hakim, peut-être une question? Oui, j'ai une question. Donc c'est bonjour Alexis, c'est Hakim à l'appareil, un chroniqueur. Je tenais déjà à vous féliciter. C'est tout à votre honneur ce voyage dans ce qui reste de la Palestine. Mais en fait, moi en tant que futur électeur au présidentiel, j'ai une question. C'est la famille politique à laquelle vous appartenez. Est-ce que à l'intérieur, vous qui vous faites un peu le relais, quoi, vous êtes un petit peu l'ambassadeur, hein. Au sein de votre famille politique, est-ce que vous pouvez avoir ce discours comme certains juifs qui le disent, de dénoncer la politique sioniste et le colonialisme sioniste? Je vois pas pourquoi on dirait pas la vérité. La vérité, c'est que quand on va en Palestine, on constate l'extension accélérée, brutale et manifestement très organisée des colonies sur les territoires palestiniens, les territoires occupés. Sur la base d'un discours sioniste, en fait. Sur la base d'un discours surtout extrémiste, d'extrémistes religieux, nationalistes, ultranationalistes, qui ne se veut pas faire la paix avec les Palestiniens et qui considère que c'est la politique du fait accompli qui doit être menée avec la brutalité de l'occupation des terres, parce que derrière l'occupation des terres, ça veut dire qu'on chasse aussi des familles palestiniennes. Et puis ensuite, derrière, c'est l'armée qui sécurise et qui impose des règles de vie, qui impose une forme d'emprisonnement aux populations palestiniennes. Donc je pense qu'on peut dire les choses de manière on peut dénoncer le sionisme ou pas, Monsieur Bachelet? Mais moi, je dénonce la politique d'un gouvernement israélien qui, aujourd'hui,
soutient l'extension des colonies au détriment des Palestiniens. Voilà, c'est clair. Ousmane, une petite question. Et j'ai pas besoin, je dirais, d'en rajouter. Je crois que les choses sont claires, elles sont dites. On a aujourd'hui un gouvernement d'extrême droite en Israël et qui mène une politique d'extrême droite. Et dans cette politique, il y a le développement illégal et continu des colonies sur les territoires palestiniens. Monsieur le député Alexis Bachet, une question posée par Ousmane Timera. Oui, bonjour monsieur le député. Je salue l'action que vous menez et le courage que vous avez aussi de tenir ces propos, faut le dire. Et pas que sur ce sujet-là d'ailleurs. Parce que c'est très très rare de voir des responsables politiques français tenir ce genre de propos par rapport à ce qui se passe en Israël. Sans doute traumatisé à juste titre par ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est vrai que cette culpabilité nous empêche, nous Français, de tenir une position claire, ferme et juste par rapport à ce qui se passe là-bas, sans crainte de tomber dans l'antisémitisme. Donc je vous salue pour cela. Ma question, c'est sur la solution à proposer en termes d'objectifs politiques pour les Palestiniens et les Israéliens. Pensez-vous que l'idée de 2 États côte à côte, souverains, soit encore possible vu l'état de la situation, vu l'inexistence du territoire palestinien. Bon, non, je ne reviens même pas sur le partage des territoires tel que ça a été fait en 1948. Je ne reviens pas non plus sur l'extension du territoire israélien après la guerre des 6 jours. Je ne reviens pas sur tout ça. Mais le fait est qu'il n'y a pas d'État palestinien. Et que si nous voulons une paix pour l'ensemble des populations vivantes sur ce territoire, ne faut-il pas tout simplement un seul État avec un État de droit qui donne la liberté à tout un chacun et l'égalité à tout un chacun, palestinien ou israélien? Mais c'est la vraie question que vous posez. C'est toute aujourd'hui l'ambiguïté de la situation. Et quand on est sur place, quand on voit aussi le mur de séparation, quand on voit le mitage du territoire palestinien par les colonies israéliennes, on se demande effectivement aujourd'hui où on peut encore trouver la place de faire cohabiter 2 États. C'est vraiment aujourd'hui, même on a rencontré des responsables du Fatah, et en particulier Nabil Chat, ancien ministre des Affaires étrangères de Yasser Arafat et ancien Premier ministre à l'époque de Yasser Arafat. Il nous a fait part de son pessimisme et de ses inquiétudes. Il se demande lui aussi ce que veulent en réalité les Israéliens et ce qui aujourd'hui pourrait être la solution des 2 États. Sauf que aujourd'hui, on voit pas très bien comment pourrait fonctionner un seul État binational. Parce que pour le coup, sur le plan démographique, on serait dans une toute autre configuration et faire respecter l'état de droit dans un État binational, ça veut dire aussi donner le droit de vote à tous les citoyens. Bah oui, ça s'appelle la démocratie. On n'est plus tout à fait, absolument. Mais je suis tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, moi, j'ai pas une autre conception de la démocratie. Il y en a qu'une seule. Hein. C'est la conception de Mandela. C'est one man, one vote. C'est tout. Un homme, une femme, une voix. Quoi. Point barre. Ouais. Tout le reste, c'est plus de la démocratie. Donc, dans ces conditions, aujourd'hui, je ne sais pas comment on bascule vers une ou une autre solution. Ce qui est sûr, c'est que on voyait quand on a été dans les territoires, parce qu'il y a quand même aujourd'hui 15% du territoire de la Cisjordanie qui est contrôlé par l'autorité palestinienne. Oui, et objectivement, c'est un peu les gardes. Ils font un peu le rôle de la police pour l'État israélien. Ils ont une convention de coopération sécuritaire avec la police et l'armée israélienne et ils ont des engagements et visiblement ils tiennent leurs engagements. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs des Israéliens. Mais c'était les engagements qui étaient contenus dans les accords d'Oslo. Donc de ce point de vue-là, les Palestiniens respectent les accords d'Oslo. Mais surtout, on se dit que finalement, l'autorité palestinienne pourrait parfaitement gérer l'ensemble de la Cisjordanie, qu'ils en ont la capacité. Ils gèrent. On a circulé à Ramallah, on a circulé à Al-Biré, on a circulé dans plusieurs villes
sous l'autorité palestinienne, et ces villes, les fonctions de ces villes fonctionnent. L'autorité palestinienne y assure l'ordre et l'administration de manière tout à fait correcte et normale. Et donc on se dit, c'est quand même dommage que le processus d'Oslo ait été stoppé, parce que finalement l'objectif c'était de transférer petit à petit est-ce que la politique sous l'autorité palestinienne. Et aujourd'hui, est-ce que la volonté d'Israël, comment ça peut fonctionner? Est-ce que la volonté de l'État d'Israël, indépendamment de l'extrême droite qui dirige aujourd'hui, a été la paix? C'est une vraie question. Et donc à un moment donné, on joue quand même dans un jeu d'hypocrite. Je veux dire, que ce soit les États-Unis ou l'Europe, on sait très bien ce qui est en train de se passer. On est en train de juste de mettre les mains des Palestiniens au dos en leur disant qu'il y a des accords à respecter. Mais pendant ce temps-là, les autres font leur travail tranquillement. Les rapports de force sont... Ils ne respectent aucune des résolutions, d'ailleurs. Il y a aucune... les rapports de force sont en défaveur d'une part des Palestiniens. Donc la négociation, c'est du vent, ils se font balader. Et ceux qui sont censés mettre en place... Il n'y a plus de négociation aujourd'hui. Il n'y a plus de négociation. Je parle déjà de l'époque d'Oslo. Et surtout, le rôle que devrait jouer... Clairement, le gouvernement israélien a coupé les ponts. Très bien, mais du coup, le rôle que devrait jouer la France ou l'Europe et les États-Unis, ils ne le jouent pas. Donc moi je pense que la situation elle empire, entre autres parce qu'il y a un entêtement et surtout une volonté d'Israël de s'établir sur tout le territoire. C'est ça l'effet. On y va petit à petit. Mais le problème c'est que les Européens et les Américains et la communauté internationale, soi-disant, ne jouent pas son rôle. Il y a quand même un gros verrou diplomatique qui est le verrou américain, parce que quand on veut voter des résolutions plus offensives et qui condamnent fortement la politique du gouvernement israélien, c'est systématiquement les Américains qui bloquent. C'est ça. C'est pas forcément la France ou la Grande-Bretagne ou même mais la Chine, France joue quand même un double jeu, parce que ne serait-ce que pas seulement au niveau de s'abstenir, mais même les types de relations qu'elle établit avec Israël. Israël fait quasiment partie de l'Union européenne aujourd'hui. C'est un pays européen. Ouais, premièrement. il y a un accord d'association. Deuxièmement, mais ça encore une fois c'est pas grave. On peut pas jouer à un moment donné le double discours de on condamne des pays qui respectent pas les droits de l'homme, et un autre pays, quand c'est notre allié et qui respecte pas les droits de l'homme, en l'occurrence les droits des Palestiniens, on n'en tient pas compte. Donc c'est ça qui est un peu dommage. En ce qui concerne les Européens, vous l'avez très bien dit, l'Europe se sent en dette et il y a une culpabilité européenne. À juste titre, parce que ce qui s'est passé... France Maghreb 2 sur 94 FM. Sur 94 FM à Clermont-Ferrand et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous dans le grand forum sur France Maghreb 2 en ce mercredi après-midi avec... écoutez, si vous n'avez pas eu le temps d'écouter en intégralité l'interview d'Alexis Bachelet, je propose de la réécouter ce soir, parce que c'est pas parce que on défend Alexis Bachelet, mais ils ont en tout cas le mérite, ces trois députés-là, d'être partis sur place. Je pense qu'Alexis Bachelet a prouvé que c'était quelqu'un qui s'était battu notamment pour empêcher la criminalisation du boycott. D'ailleurs, il en a payé de sa personne avec des menaces aussi au sein même de l'Assemblée nationale. C'est un député et ils sont rares à être engagés pour et en faveur des Palestiniens. Donc voilà, à réécouter, c'était vraiment très intéressant. Je sais pas si on pouvait le soutenir, bravo à lui. Ouais. Bravo à lui. Ouais. Et si on pouvait le soutenir politiquement, parce que voilà, il faut qu'on soutienne des gens comme ça, des gens qui luttent vraiment pour l'égalité. Il va se faire attaquer forcément. Ah c'est déjà fait. Et c'est déjà fait. Et on va essayer de faire en sorte. Je sais pas s'il va se représenter. Je pense que la représentation nationale aurait député des Hauts-de-Seine. C'est une personne à soutenir. Oui. Mais je l'ai déjà rencontré, c'est vrai, à Agnières. Bon, ok, maintenant c'est voilà, bon. Député des Hauts-de-Seine, Alexis Bachelet. Encore faut soutenir. Encore faut-il demander vos cartes d'électeurs jusqu'au 31 décembre. Il va falloir y aller. Dépêchez-vous. Allez, c'est parti pour les avis tranchés, messieurs.